Bonjour, alors ce projet qui va s'appeler l'actualité du rire, c'est pour parler de tout ce qui se passe dans le monde du rire, mais pas seulement des artistes connus, aussi des artistes qui débutent, les artistes qui débutent dans les festivals. C'est pour ça qu'on sera, le lieu, ça sera à chaque fois un festival, ça sera la rencontre avec les professionnels, ça sera, en même temps, on donnera des infos, on dira qu'un tel il joue à tel endroit, que l'autre il est en tournée, que lui il prépare un nouveau spectacle. Une espèce de mise en place de ce monde du rire, parce qu'on rit pas assez, c'est super important, mais là je l'ai converti. Et là on saura que dans telle région il y a tel mec, que dans telle autre région il y a un mec qui est super connu, mais qu'on devrait découvrir. Et puis ça peut ouvrir un petit peu ce monde assez fermé des comiques à d'autres jeunes qui vont débuter, et ça c'est vachement important il me semble. L'actualité du rire, magazine, 26 minutes. On est à la Neige, Festival du rire depuis Saint-Vincent. Le sommaire tout de suite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Plein de comiques, un concours, plein de professionnels, de la presse, des médias, de ceci, de cela. Festival du rire depuis Saint-Vincent, un parmi tant d'autres. Bon, ce qui est important, j'espère que vous comprenez bien, c'est le planter de bâton. Hein, vous comprenez? Oui. Le planter de bâton, voilà. C'est les seuls que je peux arriver à éduquer. Hein. Tous les restes, personne t'écoute, t'es avec une bande de fous ici. Your name is Dogs. Tu vas. Excuse me. Alors, on est les Dogs. Respect. Oh là, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans bientôt, mais 9 ans très exactement. Voilà. Région, Entre Trappes et Versailles. Entre Trappes et Versailles. C'est une bonne idée ça. Tous les soirs. Les grands-mères. La boîte à glaire. Non, la boîte à crachat. Des gens qui se droguent, des gens qui se droguent, des qui se volent. putes, que des putes. Les meufs, que des Que putes. des filles de joie, Qui viennent. s'il vous plaît. On Vous êtes une fille de joie? Téléphonez-nous. Cavale. Qu'est-ce que t'as fait hier à 18h? T'as pas 100 balles, On te merde. cherchait, 100 on t'a euros. cherché. Est-ce que tu Alors, les aurais? t'as dit que tu venais, t'es même pas venu, espèce de bâtard. Non, mais ça a été quand même pas mal. Au caveau de la République. Caveau de la République. À partir de janvier. Voilà. Merci les gars. Merci Ted. Tech, c'est les Dogs. Yeah. Pas de neige lundi, pas de neige mardi. Maxime Savoyard. Quel plaisir t'as à faire le fou comme ça, le dingue là, hein? Et à un moment, il va falloir penser être adulte, hein? C'est sympa de faire les joujoux, les machins, les trucs, regarde. Non mais regarde, en plus ce marron sur ce marron là, ça va pas, hein? Dis donc, Pierrot, et tu pourrais te faire une petite coupe de cheveux qui passerait un petit peu aux yeux des gens un peu plus... Top, là, je dis top, là, on a Maxime, là, on a Proverbe. On est d'accord, messieurs, vous le tenez? Bien sûr, vous le tenez, vous le voyez. Ouais, je vais vous expliquer. Vous appelez comment? Maxime, oui, Maxime. Maxime, la charité. Et vous appelez? Maxime l'hôpital. Voilà. On a bien l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà. Ouais. Eh ben oui, mais faut pas chercher plus loin. Tiens, mets ton casque. Ah ben voilà, non, mais regarde ce casque, ça sert à rien, tu pourrais mettre un casque vachement plus sympa, tu vois, non mais c'est ça. C'est con, hein, c'est Maxime. Hein. Comique un jour, comique toujours. On continue. On va essayer de retrouver Pierre en duplex qui doit nous attendre quelque part. Pierre, vous m'entendez? Vous êtes où? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il m'entend pas. Pourtant, c'est un gars sérieux et de 100% confiance. Hein. Pierre, vous m'entendez? Pierre? Pierre, vous êtes à l'antenne, Pierre. Allô, allô? Vous m'entendez, Pierre? Non, allô. Ah, ça a coupé, va pour un fleuriste. Donc, alors, nous disions, lorsque j'ai donc pris la direction... Rideau. Rideau. La province s'amuse. Rideau. Oh, les montagnards sont là. Allez, rideau, oh là là. Alors là, sur le Panthéquis, c'est un ratage. La maison murée. Ah, très habile. La vitesse à laquelle vous avez changé de place. Je n'ai rien du tout. Oh, mais séché. C'était une salle de cours dans un lycée.
Et je suis monté sur une scène devant des centaines, peut-être même plus de centaines d'ailleurs, non, il y avait bien 200, donc 200 d'élèves, et j'ai fait un sketch tout de suite comme ça, prévu pour les fêtes de fin d'année de lycée. Mon premier contact de scène, et j'étais vedette. Avant de commencer cette petite présentation, je voudrais quand même vous livrer... Oh, ça y est, elles font du lait. Je voudrais quand même... Oh, mais chéché, vous livrez quand même une toute petite anecdote. Regardez, la belle araignée sur le miroir. La Framboise Frivole, c'est deux Belges, musiciens fantastiques, hein, qui sont très talentueux, une musique fantastique, une lumière fantasmagorique, et puis bon, tout le reste, moi je suis resté scotché pendant 1h30 sur mon siège, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Bien, alors, d'abord, donc je tiens d'accord, voilà, je tiens d'abord à tout simplement à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, je suis, oh là 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 là, je suis, donc vous le savez, ou peut-être pas, hein, le tout nouveau, oh là là, mon Dieu, cette salle qui bouge, le tout, oh, arrêtez de bouger! Voilà. L'actu du rire, moi je suis complètement en tournée tout le temps, je suis toujours par Mons et par Vaux, hein, je vais en Suisse, la France, le Québec, alors peut-être Paris, ça va dépendre de beaucoup de choses, et puis voilà. Nous avons ici 2417 places assises, 4 salles, 2417 places assises, Straponti comprend. Et nous avons aussi... Non, que dis-je, Strapontin compris. Aïe! Quel bien rire. Oh, c'était... Moi je suis très Sol, qui est un clown québécois que j'adore et que j'ai découvert un jour sur la scène française. Après j'aime aussi dans les anciens du rire, j'adore, ancien c'est pas bon, l'ancien serait pas longtemps, Cobert. Et puis dans les petits débutants, enfin petits débutants entre guillemets, j'aime bien, il y en a plein que j'aime bien, mais je vais pas tous les citer, mais... Oh mais c'est j'adorais Métayer, hein, Alex Métayer, qui faisait partie d'un peu de mes références. Et puis après ça, tout ce qui est visuel, moi je suis fan de visuel. Oh, ça fait du bien de dormir un petit peu. Je vous propose de voir tout de suite des images un petit peu inédites, c'est ce qu'on appelle des bonus DVD. C'est dans les DVD de spectacle, c'est des trucs qu'on va jamais voir. Tiens, on va se gêner. Je vous propose de retrouver un nouveau comique, que vous ne connaissez pas, dans une interview hurlée, que vous ne connaissez pas non plus. Bienvenue à cette première interview hurlée. Merci de faire quels sont tes derniers coups de cœur dans les comics. Dans les comics, on a vu là. Ce soir, un autre jour même, ça irait encore. Ah, moi j'adore. Mais j'aime bien. J'aimais bien Dieu donné, mais putain. Non mais, ouais mais. T'énerve pas, bordel, il n'a rien fait. C'est parce que j'entends pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Au mois de mars. Ouais. Au mois de mars, je serai la nouvelle Ève. Sans déconner. Ouais. En mars, ton premier contact avec ce métier, c'était quoi? Je me rappelle pas. Eh merde, un mec qui t'a donné envie par exemple de faire le comique, qui? Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Non, attends, J'ai pas dit. 3 noms de mecs que t'aimes bien dans le comique. Pas moi. Des 3 noms, des autres. Bruno Salomon. Toi je t'aime beaucoup quand même. Alexis Macar. D'accord. Eh ben ok, là on est d'accord. Merci, c'est comment ton nom? David Sall. Merci David.
soir, c'est le grand soir, c'est la finale. C'est-à-dire que c'est les candidats, les 4 meilleurs spectacles de ce festival, donc, qui sont en finale. On les regarde ? Alors, si certains d'entre vous ont envie de danser, ben, qu'ils n'hésitent pas. Je pense qu'il faut faire comme on le sent. Alors, à vous la régie, une vie à 2. Je ne sais qui je suis et ne connais que moi. Que fais-je de ma vie si seul sous mon toit? J'aimerais qu'un matin, il me vienne un ami, qu'il change mon destin, qu'il parfume ma vie. Une vie à 2. Alors, là, je peux plus compter, mais ça fait un moment que je débute. Hein. Alors, Marc Arian, qui est un chanteur belge, Coluche, évidemment, et Yolande Moreau. Nique ta soeur, nique ta mère, ne perds pas tes papiers. Nique ta soeur, nique ta mère, ne perds pas tes papiers. Et ta soeur, et ta soeur. Nique ta soeur, nique ta mère, ne perds pas tes papiers. Nique ta soeur, nique ta mère, ne perds pas tes papiers. Yo. Je veux pas leur dire quelque chose de spécial, moi j'ai envie de partager un moment et puis j'ai envie de leur montrer comment j'ai vu les gens. Le paquebot t'attend pour aller à danger. À danger, c'est bien mieux, l'avenir est devant. À danger, c'est bien mieux, l'avenir est devant. Et ta soeur. Et à un moment, il se met en colère. Ma première fois sur scène, c'était au collège, j'avais 15 ans. Je jouais à un lampadaire. C'est vrai. Non. Et pour gagner de l'argent, je faisais la manche. Mais ça marchait pas du tout. Parce que je la faisais avec un copain, c'était une triple andouille. Il entrait dans le métro, il disait « Bonjour messieurs, dames, je suis muet !» Au-delà de toutes les controverses, je suis un fan de Dieudonné, de l'interprétation. Ma mère qui me faisait vraiment marrer. Ma mère, elle m'étouffe. Vivre avec ma mère, c'est un petit peu comme faire un sprint en vélo en bouffant des madeleines. J'aime que les gens ressortent de ce spectacle avec de la tendresse, avec le sourire, en se disant on a passé un moment sympa, gentil et sans agressivité. Voilà, c'est l'objectif de ce spectacle. Petit intermède musical révolutionnaire numéro 1. Pourquoi? Ah, déjà tout le monde y fait ça. Sinon je descends. Arrête-toi. Allez. Les sans domicile fixe, ils dorment sur des cartons. Pourquoi? 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 Ils les gardent pas pour leur déménagement. Une pièce en écriture avec Jean-Loup de Tapia qui jouait dans la bande 2 ou sur France 2. La première partie de la tournée des Frères Taloche. Et puis une autre pièce mais dramatique qui n'a rien à voir. Ô toi, vers solitaire, dans l'obscurité tu te terres, attendant un improbable paix, pour entrevoir un rayon de lumière.
Qui c'est qui a pécho? Et Bostelic. Je viens d'Auvergne, du Cantal, de Rion-Ès-Montagne plus précisément. Mais dis-moi, s'emmerde pas ton copain? Hein? Des pneus, des rétros, une vraie bagnole d'américain. Alors, aller boire un petit coup, peut-être essayer de choper une meuf, et puis après m'asseoir sur une chaise et prendre un petit peu de recul sur la vie, et puis peut-être après me rechoper une meuf. Tu as devant toi une véritable machine de sexe. Et je vais te faire l'amour pendant 2 heures. Même le micro, ça me fait flipper. Je voudrais dire aux gens, alors à la planète tout entière, que ce serait vraiment très très sympa de me passer un petit coup de téléphone à l'occasion, hein, prendre des nouvelles. Hein, ça fait toujours plaisir. Je ne répondrai pas, hein, parce que je déteste les gens. Et un truc qu'il faut savoir avec lui, c'est que c'est un homme qui n'aime pas les chiens. Et un homme qui n'aime pas les chiens, c'est un homme qui n'aime pas les hommes. Baudelaire, 764. Je serai mardi à 20h au Moloko. Et donc je serai tous les mardis à 20h au Moloko jusqu'à la fin mars. Si tout va bien, si le public est au rendez-vous. Tout me le rappelle. Les larmes qui coulent sur mon visage sont salées comme les anchois qu'elle mettait dans sa pizza. Alors c'est pour ça que, pour me changer les idées, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Babette, la reine de la braguette. Au Japon, ils font des pauses dans la journée pour rire. Des pauses dans la journée pour rire. Alors qu'en France, on est obligé de faire, bon les gars, on arrête de déconner et on bosse. Sur scène? Ouais. J'ai jamais fait avec une fille sur scène. Quelle est con cette pub. Ben, je raconte ma vie déjà, je parle de moi et je m'amuse. J'ai envie de m'amuser avec eux et puis qu'ils passent un bon moment. On était tous là devant le cercueil et d'un coup... malaise.